des questions? Non? Alors, on va donner le micro à Marie pour des éléments de réponse. Alors, juste sur cette question de l'insalubrité, etc., pour nous, et des victimes de marchands de sommeil, pour nous, la priorité absolue, ça doit être de donner davantage de moyens aux services d'hygiène. Parce que de donner davantage de moyens aux services d'hygiène pour que les procédures se fassent dans les délais légaux, parce qu'elles ne se font pas dans les délais légaux. En gros, comment ça se passe quand on est habitant victime d'un marchand de sommeil? Normalement, on va aller se signaler au service d'hygiène. Les services d'hygiène ont 2 mois pour passer, puis 2 mois pour rendre un rapport. Et à partir du moment où il y a un arrêté d'insalubrité ou de péril qui est pris, on a des droits. Mais on a des droits qu'à partir du moment où cet arrêté est pris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'arrêté est pris, on n'a plus le loyer à payer et il y a une obligation de relogement. Et donc, on doit être relogé. Voilà. Et ça, généralement, ça n'est pas fait. C'est-à-dire que quand les gens vont au service d'hygiène, déjà, les services d'hygiène ne transmettent pas les demandes généralement à l'agence régionale de santé, ce que nous, on demande. C'est-à-dire que toutes les situations de logement insalubre, de familles, de personnes qui sont victimes de marchands de sommeil dans des taudis, etc., normalement, ça doit être signalé systématiquement à l'agence régionale de santé. C'est un problème de santé. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants de cet immeuble? Ça veut dire qu'on fait de l'asthme, ça veut dire qu'on respire mal la nuit, ça veut dire qu'on panique et qu'on fait les enfants, ils font des cauchemars toutes les nuits parce qu'ils passent la nuit à se battre contre les souris, etc., etc. C'est un problème de santé. Donc pour nous, ça doit être systématiquement transmis à l'ARS. Et systématiquement, dès que cette demande doit être faite, il doit y avoir une protection. Et ce qu'on nous répond au niveau des municipalités, etc., c'est qu'il n'y a pas les moyens au niveau des services d'hygiène, etc., pour que les procédures se fassent dans les délais. Et ça c'est scandaleux. C'est-à-dire que là, la priorité absolue au niveau des moyens pour lutter contre l'habitat insalubre, elle doit être mise là, elle doit être mise pour qu'à partir du moment où quelqu'un se signale, il soit protégé, qu'à partir du moment où quelqu'un se signale, ça soit fait dans les délais qui ont encore été rallongés par le gouvernement, mais quand quelqu'un se signale comme étant victime de marchand de sommeil, comme vivant dans un taudis, il doit être immédiatement protégé et il ne doit plus y avoir de pression, que ce soit des pressions physiques, des pressions psychologiques, etc., du propriétaire sur la personne. Il doit immédiatement être protégé, il doit y avoir un arrêté qui doit être pris dans les plus rapides délais, et avant même que l'arrêté soit pris, il doit y avoir, cette personne doit être signalée, il doit y avoir des mesures de protection qui doivent être prises. Pour nous, c'est ça l'urgence absolue si on veut lutter contre l'insalubrité en respectant et en protégeant les habitants. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les habitants s'en vont, etc., et que le marchand de sommeil renoue à d'autres, etc. Il peut y avoir des mesures qui doivent être prises pour empêcher de relouer. Quand il y a des mesures qui sont prises pour empêcher de relouer, et bien c'est des locations qui vont se faire au noir, donc qui vont se faire aussi avec une pression qui va être bien plus importante sur les habitants et sur les locataires, etc., etc. Tout ça pour avoir au final des immeubles qui se dégradent complètement, etc., et qui à un moment vont se retrouver, il n'y aura pas d'autre solution que de les démolir, et où ils vont être remplacés par de magnifiques immeubles de promoteurs, et que c'est comme ça aussi que on change une population, et c'est comme ça aussi que tout ça s'est fait. Donc voilà, donc tant que les habitants ne seront pas protégés, tant qu'il n'y aura pas de garantie pour les habitants, y compris de garantie du maintien sur place, soit dans le même logement, soit si c'est plus possible du fait de l'état du logement avec un relogement, et tant que ça ne sera pas fait, tout ce que ça donne, tout ce que la lutte contre les marchands de sommeil et la lutte contre l'insalubrité aura comme conséquence, c'est aussi qu'on chassera les gens encore plus loin des centres-villes. Merci Marie, tout à fait. En fait, ce que tu dis là rejoint tout à fait aussi ce qui a fait l'actualité il y a quelques jours. 5 maires de Seine-Saint-Denis ont mis l'État, ont demandé à ce que la justice reconnaisse ces 5 villes en situation de discrimination, puisqu'elles ne sont pas traitées à égalité avec les autres villes. Il manque des moyens pour les services d'hygiène, pour les services de justice, pour d'autres services. Donc, la ville de Saintes faisait partie de ces 5 villes. Il y a vraiment un enjeu à faire connaître ces services, à leur donner les moyens d'exister,
parce qu'on rejoint ce que vous disiez aussi, hein, parfois on n'ose pas, les locataires ne savent pas, ont peur d'aller à un service de la mairie, alors qu'il est gratuit, il est pour eux, et c'est un service public, et ils n'osent pas, ils parlent moins français, moins bien français, ou ils ne connaissent pas les lois, et il y a une discrimination vis-à-vis de la langue aussi, voilà, ils pensent qu'ils vont être rejetés, or c'est aussi pour eux que ce service existe. Peut-être un dernier mot de la part de... Je voulais juste dire deux petites choses pro bono. C'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure, un associatif qui est mené et qui s'intitule Zéro refus d'attribution pour insuffisance de ressources. Si vous souhaitez en parler un peu plus, on peut le faire tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que nous avons déjà depuis 10 ans des logements dans la Seine-Saint-Denis, environ 25, différents types de logements qui sont dans le privé, qui sont mis à disposition du privé, des bails à réhabilitation. Enfin, on a 25 logements dans la Seine-Saint-Denis, mais on est en train de développer dans la Seine-Saint-Denis, avec le département, un travail important sur la réduction des nuitées hôtelières. Donc, on est en lien avec le département. Ce qui fait qu'on cherche à se développer dans la Seine-Saint-Denis, et nous, se développer, c'est d'abord avoir des bénévoles. Donc, comme on est dans la Seine-Saint-Denis, il me semble, je profite que le micro m'est donné pour vous demander, pour vous dire que si vous êtes intéressé, Solidarité Nouvelle pour le Logement, on a un stand qui est juste là, en savoir plus sur nos activités et savoir ce que ça veut dire être bénévole à SNF. C'est là juste à côté. Voilà. Merci à vous. Merci. Et puis un dernier mot pour Marie, qui a une annonce et après on clôt parce qu'il y a un débat qui suit. Oui, un peu dans le même ordre d'idée. Nous, c'est plutôt des manifestations. Hein, donc, voilà. Donc, juste pour passer le message pour deux manifestations. Samedi, donc désolé, c'est pour les franciliens. Pour les autres, mais il y a des comités d'âge un petit peu partout en France, donc je vous invite à aller voir sur le site internet et à regarder, il y a les contacts. Donc, pour les franciliens, samedi 19 octobre à 14h, le DAL et le COPAF, qui est le collectif pour l'avenir des foyers, donc les foyers de travailleurs migrants, manifestent pour un vrai droit au logement accessible, abordable et avec tous les droits. Et, d'accord, parce que j'ai plus de part. Fanny, le lieu. Bon, ça sera sur le site internet. Désolé, on n'est pas hyper spécialiste de la com. Voilà. Et sinon, parce que du 24 au 26 septembre, il y a le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, c'est la fédération de tous les bailleurs sociaux qui se réunissent donc à la porte de Versailles. Et nous, on organise devant le congrès des mal logés, des sans logis et des locataires. Donc devant l'entrée du parc des expositions de la porte de Versailles, là il y a le lieu. Du 24 au 26, c'est pareil, il y en aura plus sur le site. Voilà. Merci à vous, merci à tous. Alors j'en profite pour faire aussi un petit appel. Vous pouvez venir rendre visite au stand de la Ligue des droits de l'homme, qui est une association généraliste. On défend le droit au logement, mais on défend l'ensemble des droits civils,